10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va discuter aujourd'hui de Monsieur Arda Güler. On va se faire un point sur l'évolution du jeune Turc au sein du Real Madrid. C'est sa 3e année dans la capitale espagnole et on a en fait l'évolution dont j'ai envie de qualifier d'un jeune joueur normal. Et c'est sur ça que j'ai envie d'angler aujourd'hui et surtout on part d'un fait, c'est qu'il vient de faire une superbe interview avec l'équipe. C'était quoi le titre de la une déjà? L'autre génie de Madrid, un truc comme ça. L'autre génie de Madrid, ouais, voilà, l'espoir aussi. Et c'est vrai, c'est l'un des plus grands espoirs du football mondial, du Real Madrid, et il le prouve cette année. En partant de cette idée, on va revenir sur l'interview, on va la décortiquer, l'analyser avec vous. Et ensuite, on va se pencher, on va refaire un peu l'histoire du Turc à Madrid, puis surtout se pencher sur cette année, finalement. C'est quoi les enjeux pour lui, et est-ce qu'on est satisfait, quelles sont les ambitions, sous Xabi Alonso, etc., etc. Comment ça va, Léo? Écoute, ça va très bien, je suis chaud. Sujet très intéressant. En plus, il a fait une bonne semaine avec la Turquie, notamment le premier match où il a été buteur, où il a été passeur. Donc, ouais, non, Arda Güler, quand même l'un des joueurs les plus intéressants à suivre cette saison. Et puis, l'interview, elle est vraiment intéressante. Je l'ai lu tout à l'heure et honnêtement, il revient sur plein de points. Euh, que ça soit sur le passé, sur l'avenir, sur même lui, comment il ressent la pression de jouer au Real Madrid et tout. Plein de sujets intéressant et du coup on va en parler. Par contre, ça va être cool. Exactement. Interview donnée donc chez le journal L'Équipe, complet, franchement super intéressant, tu fais bien de le dire. Avant cela, on s'abonne et on like, les amis, ça soutient énormément la chaîne. Vous pouvez aussi aller guetter en description, comme d'hab, je vous montre à chaque fois, moi, la gourde, je ne m'en sépare plus, mais les produits, Oli et même tous les ustensiles, j'ai encore reçu, et faut que je le présente, ça. J'ai reçu un nouveau produit de la gamme énergie, le package est méchant. Je peux pas encore goûter, mais le package est méchant, et le shaker qui va avec est très bien, donc foncez, lien en description. Arda Güler, il a parlé, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu sens tout le parcours qu'il a eu au Real Madrid, tout le process qu'a suivi le jeune Turc, jusqu'à arriver voilà, à avoir sa une dans l'équipe. Il a déjà fait la une des quotidiens madrilènes plus d'une fois, notamment cette saison, puisqu'il a ce statut de titulaire quasiment indiscutable, même si on va en discuter. Indiscutable, mais on va en discuter. Et il peut y avoir peut-être des changements avec le retour de Jude, comment est-ce que tu arrives à faire jouer les deux, ça va faire aussi un peu partie de la vidéo d'aujourd'hui. Concernant l'interview de Arda, sur quoi, toi, c'est quoi qui t'a le plus marqué? Moi, comme ça, là, quand j'ai lu les déclats, ça se voit que c'est un jeune qui a la tête sur les épaules. Avant de rentrer peut-être dans le détail des déclarations, tête sur les épaules, frais. Il est frais, il sait d'où il vient, et il sait tout ce qu'il a déjà accompli et ce qu'il lui reste à accomplir. Ouais, complètement. Alors, sans rentrer dans les détails, moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'était pas des réponses un peu bateau, tu vois. J'ai trouvé quand même que sur certaines questions, sur certains thèmes, il aurait pu aller dans la facilité. Et bah, je vais quand même direct donner l'exemple, mais quand il parle de la Ligue des Champions 2023-2024, on ne s'attend pas forcément à cette réponse, par exemple. On sait que certains joueurs comment dire, qui gagnent une compétition sans vraiment y jouer, ils vont mettre en avant leur impact dans le groupe, dans le vestiaire, qui mettait la bonne ambiance ou quoi. Lui, il a été franc. Je vais te laisser après dire sa réponse, mais voilà. Mais sinon, ouais, la tête sur les épaules et puis ouais, concentré, vraiment concentré. Je le sens impliqué dans cette saison. Et ouais, parce qu'il est quand même très jeune et je le trouve vraiment assez mature en tout cas. Comme tu l'as dit, c'est l'évolution d'un jeune normal actuellement dans le football. Enfin, une évolution qui devrait être l'évolution que tout jeune a dans le football. Mais bon, en 2025, à l'aube de 2026, il y a des cas à part. Après, arriver à l'âge de 18-19 ans au Real Madrid, c'est quand même un sacré step de passer du Fener au plus grand club de l'histoire du football. Il lui aussi a quand même eu une évolution très rapide, mais dans sa gestion justement de sa première saison, de sa seconde saison, et puis de la saison un peu de l'éclosion définitive cette année, c'est vrai qu'il y a une sorte en fait de chronologie normale chez un jeune C'est joueur ça. dans des grands clubs, surtout quand il y a aussi beaucoup de concurrence à son poste ou autre, même si on peut parler de l'année dernière avec la gestion de Carlo. Mais justement, donc Arda Güler sur la Ligue des Champions 2023-2024, il nous dit: je ne l'ai jamais gagnée, ce n'est pas la mienne, il faut aller en chercher une nouvelle. Donc ça donne aussi beaucoup d'informations sur son état d'esprit actuel. Toujours dans le passé, par exemple aussi ce que j'aime bien, quand on voit les discours, c'est sur les jeunes joueurs maintenant, je me souviens de la déclaration de Benzema dans un Zak en roue libre, je sais pas si c'était Ouais, une interview de Zak Nani où il dit que je les pense, jeunes oui.
Ouais, avec Rodrigo et Vini. ouais, et Enfin, puis il dit que maintenant Rodrigo. les jeunes joueurs avant ils ramassaient les plots et tout, et que maintenant si tu dis à un jeune joueur qui est titulaire et que toi t'es remplaçant d'aller chercher les plots, il va dire bah fais-le toi-même. Donc en gros il dit qu'il y a un rapport qui s'est inversé, que c'est radicalement différent, avec des bons et des mauvais côtés. Et lui quand il parle de sa première rencontre avec Luka Modric, tu sens aussi toute l'humilité du bonhomme. Lors du premier entraînement, je l'avais appelé Luka Abi. Petit, on nous apprend à joindre ce Abi au nom des gens plus âgés que nous. Je ne pouvais pas simplement l'appeler par son prénom, à plein d'humilité. Et il y avait un autre truc qui m'avait sauté aux yeux avant de parler un peu plus du terrain. Ouais, sur les 2 saisons d'adaptation, et on va y revenir, c'est ça surtout aussi qui est très intéressant, qu'il a dû avoir avant d'être un joueur important. Je savais que j'étais dans le plus grand club du monde, mais dès mon premier entraînement, j'ai su que j'avais les qualités pour jouer. Je n'ai jamais douté que je finirais par avoir du succès ici. Et concernant le manque du temps de jeu, en gros, il a dit que Ronny Calafat lui avait décrit un plan. Il m'a dit que ce serait C'est difficile ça, la ça c'est première saison. intéressant. Il a dit que ça serait difficile la première saison et que c'était logique pour un joueur qui n'avait connu que la Turquie de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu. Il m'a dit aussi que j'arrivais pour l'après Luka Modric et Toni Kroos. Les choses étaient claires, sincères et c'était mieux comme ça. On rappelle que sa première saison, parce que je me suis fait un petit point statistique, la première saison, il arrive et il se blesse. Il se blesse pour environ 6 mois. Et il va pas jouer une seule minute, si je me trompe pas, en Ligue des Champions, hein, qui puisait. Il va jouer seulement 10 matchs en Liga, c'est ça. Il joue pas un seul match de Ligue des Champions. Il va jouer 10 matchs pour 6 buts. Vous vous souvenez, il joue tous les matchs là en fin de saison 23-24, lorsque le titre est quasiment déjà gagné, et il va cartonner dans un rôle presque de faux numéro 9 ou avec Rossellou. Tu arrives la saison d'après où tu te dis, bon bah, on va lui faire confiance. Il est titulaire en début de saison, malgré l'arrivée de Mbappé. Ancelotti essaye de l'installer brièvement. Il va pas lui faire plus confiance que ça quand même. Il va jouer au total 41 matchs, seulement 18 titularisations, 7 matchs de Ligue des Champions. Par contre, il découvre la compétition aux grandes oreilles. Il met 3 buts, 4 passes D en jouant 28 matchs de Liga. Donc en comptant les entrées en jeu, etc. Je le rappelle, sur 41 matchs joués, seulement 18 fois titulaire. Hein, donc il est plus rentré en jeu qu'il n'a débuté de rencontre. Et alors là, cette année, voilà, là on est dans la fin de l'adaptation. Le fait que bah, Modric et Kroos sont définitivement partis, c'était déjà le cas, donc maintenant non, parce que Modric a quitté cet été. Donc il y a vraiment cette passation de pouvoir. Et là, cette année, on est déjà à 10 matchs, 9 titularisations, on est à une passe D en Ligue des Champions, 3 buts et 3 passes décisives en Liga. On est voilà sur ce que les promesses finalement sont tenues de la part d'Arda Güler. Et son adaptation s'est bien passée. Et c'est vrai que cette déclaration sur le plan, le Real Madrid l'a joué réglo, on le savait, on s'est impatienté l'année dernière, parce qu'on disait qu'il y avait un manque de créativité, qu'on avait un joueur qui pouvait peut-être changer ça, car Ancelotti ne l'avait pas vu, ou ne le mettait pas dans les meilleures conditions. D'ailleurs, c'est aussi ça, le début de son aventure au Real Madrid, c'est d'être ailier droit, alors qu'on le sait que ce n'est pas un ailier droit, mais parce qu'il fallait du monde à ce poste-là, parce qu'il était gaucher, parce que c'était là où il pouvait aussi avoir du temps de jeu. Preuve que les jeunes joueurs, bah, il faut aussi les faire jouer là où on peut les faire jouer, pas toujours dans les meilleures conditions. Et une fois que Xabi est arrivé, lui, par contre, il a pris le pari de dire bah il va être au centre de mon projet, au centre de mon milieu de terrain. Mais j'ai beaucoup aimé cette déclaration sur l'adaptation et sur le plan de carrière. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le terme plan, alors qu'il y en a beaucoup qui disaient l'année passée, on est en train de freiner sa progression, c'est pas une bonne chose pour lui. Ça s'entendait, mais au final, comment lui il le raconte, lui, il a jamais paniqué, il s'est jamais dit il était en train de faire du surplace dans sa carrière. C'était prévu, c'était un plan, l'après Kroos, l'après Modric. Et ben, au final, là, il répond à tout ça cette saison. Moi, j'ai vraiment bien aimé cet aspect, comment dire, ouais, c'était un plan. C'est normal que Rouni Kalafat, il lui avait dit, c'est normal qu'un jeune comme toi qui a uniquement joué en Turquie n'ait pas le temps de jeu espéré sur les 2 premières saisons. Et même si sa première saison, bah oui, c'est marqué par une longue blessure. Je ne sais plus c'était où la blessure qu'il avait eue, mais oui, Moi ça non plus. l'avait éloigné des terrains assez longtemps. Et puis oui, après, il y a les matchs face à Villarreal, il me semble, où il met un doublé. Là, on s'est dit, peut-être pour la saison d'après, il faudra prendre en considération Arda Güler. Au final, il s'est assez vite retrouvé à côté d'Hendrick à être pendant de nombreux matchs sur le banc. Il y avait même une stat, il était resté, je sais combien de minutes sur le banc, ils vont s'échauffer avec Hendrick en Ligue des Jusqu'à la Champions. Coupe du Roi, ouais. Jusqu'à la Coupe du Roi en Ouais, janvier, c'est ouais. ça, exactement. Et sur la fin de saison, en fait, c'est à chaque fois. Les 2 premières saisons, c'est en fin de saison. On le voit un peu briller quand il y a un peu moins d'enjeux, mais c'est déjà ça pour un joueur de son âge. Par contre, là, sur cette saison, depuis la Coupe du Monde des clubs, c'est devenu un titulaire indiscutable. De toute façon, tu vas en reparler. Peut-être que toi, tu estimes que ça ne devrait pas être un titulaire indiscutable. En tout cas, moi, je pense que derrière Kylian Mbappé, il est dans le top 3 des meilleurs joueurs du Real cette saison, en tout cas pour moi, dans ce début de saison.
Ouais, top 5 peut-être, j'élargirais peut-être un chouille. Non, moi je considère qu'il doit être un titulaire indiscutable, mais que tactiquement on va se poser la question un peu plus tard. Mais par exemple Ok. aussi sur la relation de Carlo Ancelotti, où on disait voilà, il Hmm. le freine, il fait pas confiance, les jeunes joueurs. Je pense que Carlo avait d'autres problèmes à gérer qu'Arda Güler durant la période justement où il a plus du tout de temps de jeu là, entre septembre et décembre. Il a le problème Mbappé, il a le problème du Ballon d'Or de Vini, où tu sens une chute de performance d'ores et déjà. La défense. Il y a Ceballos qui prend ce spot au milieu de terrain de créativité qui à ce moment-là s'impose aussi. Et donc, vu que tu es obligé de jouer, on le répète, hein, il y a eu des petites consignes, tu es obligé de jouer avec Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Vini l'année dernière. Güler, tout de suite, c'est un peu compliqué. Ouais. Derrière, tu t'appuies sur un des mecs qui a été performant sur la saison 23-24, c'est Brahim. Forcément, qu'il avait sorti d'une très bonne saison 23-24 en tant que super sub. Donc ouais, et Carlo l'a essayé en début de saison. Alors c'est toujours pareil, ne faire jouer qu'un seul match, c'est un peu bâtard, hein, si je puis dire. Mais il a eu entre guillemets une petite chance sur le début de saison, mais il y avait tellement d'ajustements à faire dans cette équipe qu'il pouvait pas briller, et notamment en plus s'il était isolé sur le côté droit. En attendant, il garde un excellent souvenir du coach italien. C'est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'il a dit à la presse que j'allais devenir l'un des meilleurs milieux du monde un jour. Tu vois. Donc, Ouais. Carlo, quand même, on peut dire ce qu'on veut. C'est pas le meilleur entraîneur pour faire jouer les jeunes. C'est un constat, c'est un fait. Mais je pense que humainement, il marque tout le monde de la meilleure des manières. Et quand un jeune joueur se rappelle de ça, c'est qu'à mon avis, Carlo, plus d'une fois, il a dû lui répéter patience. Patience, tu Bien seras sûr. l'un des meilleurs. Il l'a pas dit qu'en conférence de presse, ça j'en suis quasiment sûr. Euh, donc, j'aime bien cet aspect de l'interview où il dit ces quatre vérités et qu'on sent tout le processus qui l'a amené cette année à vraiment cette éclosion. Et d'ailleurs, même quand il discute un peu des attentes autour de lui, désormais, le bruit qu'il peut y avoir autour de moi, je n'ai jamais vu ça comme de la pression. Ce sont des choses qui m'aident à pousser le curseur. C'est un peu comme si j'avais besoin de ça. Ça, c'est souvent la marque des grands joueurs. Et quand il parle de Xabi Alonso et de ce Real Madrid de New Era, je suis persuadé que nous avançons dans la bonne direction. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre, mais on sera prêt quand il le faudra vraiment. Moi qui ne suis pas patient ou autre, je trouve ça fascinant. Et je trouve que c'est logique aussi qu'un joueur qui a réussi à faire preuve de patience pour son process individuel comprenne Mhm. aussi l'importance pour un process collectif de se mettre en place. Et sa déclaration, elle va aussi dans ce sens-là. Je trouve que c'est un joueur très intelligent, Arda Güler sur un terrain. Ce genre d'interview, ce genre de déclaration me prouve que c'est aussi un joueur très intelligent dans la vie de manière générale et dans la compréhension. Je pense qu'on a build vraiment que je pense que le Real Madrid, ok, les 2 saisons, c'est un peu la galère pour Arda. Nous, on râle en tant que spectateur, en tant que expert ou autre. Mais je pense que ça a vraiment construit quelque chose chez Arda Güler mentalement et dans la compréhension des étapes qu'il faut passer d'un point de vue individuel et même collectif. Et ça, pour un joueur qui peut peut-être être le métronome du Real Madrid, bah, je trouve que c'est très très intéressant. Complètement. Mais cette situation-là, elle est 100 fois mieux qu'une situation où il brûle les étapes pour au final se retrouver ensuite à prêt dans un club de seconde zone en Liga ou quoi. Là, il a pris du temps. Et ouais, cette interview, elle est vraiment intéressante parce qu'on sent qu'il a intelligence sur ça, même quand il parle de, comment dire ça, la comparaison de son duo avec Mbappé et le duo Ozil-Ronaldo, où il va dire jamais un duo n'a fait gagner une équipe, c'est toute l'équipe qui doit jouer. Enfin, je sais pas, moi je trouve ses réponses assez smart des fois, comme il est sur le terrain. Et c'est ouais, c'est une évolution logique. Et puis voilà, je pense que maintenant, c'est du tout droit, en tout cas pour qu'il continue à monter en puissance. Le temps de jeu, il va l'avoir. Il a aussi parlé, on ne l'a pas vraiment relayé, mais avec la Turquie, du rôle qu'il avait, où il parlait que c'est quand même lui le leader technique de cette Turquie. C'est même lui, ça devient même, il en parle, l'un des leaders de la Turquie dans le vestiaire. À son âge, c'est quand même quelque chose. La Turquie, c'est quand même il y a Une belle une nation de vraie foot. fanbase, exactement, là, qui va il va sûrement les qualifier. Il les a, je crois qu'ils sont qualifiés officiellement, la Turquie, il Ah, me je sais semble. pas. J'ai pas Avec l'info. leur victoire d'hier, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Ils ne sont pas allés depuis des années. Et donc, il en parle aussi. Il dit ça, c'est une fierté. Ça a pris du temps également pour la Turquie. Enfin, il est très patient avec lui-même, très patient avec les projets collectifs, que ce soit avec la Turquie ou le Real Madrid. Donc, ouais, là-dessus, joueur quand même assez intelligent sur le terrain et en dehors, en tout cas, c'est l'impression qu'il renvoie avec cette interview. Non, mais moi, tu vois, on peut comparer après avec Hendrick, qui subit entre guillemets le même sort depuis qu'il est arrivé. Donc lui, il est arrivé l'année dernière, il est que dans sa deuxième année, Hendrick, donc il est encore dans ce process aussi. Malheureusement, devant lui, sur son poste de prédilection, il y a le meilleur joueur du monde ou Ouais, là, c'est la méga star de l'équipe, la méga star du football actuel. Donc forcément, c'est encore plus compliqué.
Arda Güler, il a su se montrer patient, mais parce qu'il aussi, il savait qu'il y avait peut-être une porte de sortie, Bah oui, on va complètement. dire un peu plus rapide Il comparé. voyait le bout du tunnel. Oh, ouais. C'est ça, parce que quand tu dis, ouais, il aurait pu, peut-être qu'aller dans un prêt, ça aurait été une mauvaise, enfin, en prêt, ça aurait été une mauvaise décision pour Arda Güler, ce que je peux comprendre. Pour Hendrik, moi, je trouve que c'est plutôt une solution Oui. intéressante, surtout pour un attaquant, peut-être encore plus que pour un milieu de terrain. Non, moi, j'apprécie cette conception, tu le dis, et son attitude. En fait, moi, je me plains beaucoup de l'attitude et de ce que dégage cette équipe, aussi parce qu'on a ramené des joueurs qu'on a trop peu mis en concurrence à certains moments. Des joueurs qui ont tout de suite été établis comme des joueurs titulaires. Je pense à des Tchouaméni, je pense. Alors Federico Valverde, il a dû se battre pour sa place, Vini aussi, mais je pense voilà à certains profils, on a une équipe qui manque de caractère. Et Arda Güler, on a perdu ces derniers étés des joueurs qui représentaient un certain niveau d'excellence et d'exigence. Nacho, Kroos, Modric. Arda Güler, en ayant fait ce saut très jeune au Real Madrid, en ayant la conscience qu'il allait pas jouer dès le début, mais qui se bat, qui patiente, qui n'a pas fait plus que ça polémique d'ailleurs. Dans le vestiaire ou autre, pour son manque de temps de jeu, on n'a jamais eu un bruit plus haut que Non, l'autre. jamais. Il peut, pourquoi pas. En fait, moi, je m'imagine que Arda Güler, en plus avec son statut avec la Turquie, tu fais bien de le rappeler, mais qu'il peut avoir ce rôle de représentant de l'exigence et de ce qu'il faut faire pour devenir titulaire au Real Madrid. Ce qui était Nacho, ce qui est un peu Carvaral, ce qui est un peu Vinicius actuellement. Sauf que Oui. Vinicius, il a une personnalité qui est un peu différente. C'est un fédérateur, tu vois. Il est là aussi. Il a pas un côté en mode je veux montrer l'exemple. Je trouve qu'Arda Güler a un peu, peut-être un tout petit peu plus cette fibre-là dans le futur. On verra si ça me donne raison. Mais Arda me dégage ce sentiment de me dire ok, celui-là est peut-être le produit, un des derniers produits du Real Madrid qui vient peut-être pas du centre, mais qui a grandi en voyant des mecs devant lui parce qu'ils étaient plus forts, en sachant ce j'attends ma chance, je la saisis, j'ai un nouvel entraîneur qui me fait confiance, je suis mis dans de meilleures dispositions. J'ai grandi avec Kroos, j'ai grandi avec Modric, j'ai appris des meilleurs. Chose que j'aurais bien aimé voir par exemple avec Eduardo Camavinga ou Tchouaméni. Après, il y a eu des blessures pour l'un ou pour l'autre, hein. Mais Et Arda, Camavinga, ça sera peut-être le cas au final, hein, s'il revient bien de ses blessures et j'espère que que cette Xabi fera ça, saison, ouais. ouais, c'est possible aussi que C'est peut-être le next Camavinga step. ait que la trajectoire similaire à Arda Güler. Mais c'est vrai qu'un Tchouaméni, après un Tchouaméni, quand il arrive, il n'est pas programmé pour être titulaire à la base. C'est qu'il arrive et que Casemiro, il part. Ouais, Sinon, ouais, oui. quand il arrive, Casemiro est titulaire devant lui, normalement, en tout cas, dans la projection qu'on fait de la saison 21, 20, non, 22-23. Ouais. Et Casemiro part, donc il est vite mis titulaire. Mais je pense que oui, Tchouaméni, ça n'aurait pas fait de mal d'être derrière un Casemiro, d'apprendre un Casemiro. Et comme un Güler ou comme un Camavinga, comment dire, commencer à gagner sa place petit à petit au fil des mois et au fil des saisons. Après, si je peux te donner le petit tuyau qu'on avait révélé, Casemiro, le Real fait Tchouaméni parce que Casemiro avait déjà Ok, parlé de demande de nouveaux challenges. ok. Et qui Donc, savait qu'il y ok. avait la PL qui était chaud, et qu'en gros, c'est pour ça que le Donc, quand ils Real prennent se Tchouaméni, permet. ils savent que Casemiro va partir. Que Ok. grosso modo, il y a des chances que Casemiro s'en aille. En gros, c'était un peu, je veux, je sais pas trop. Et une fois qu'en gros, ils ont fait Tchouaméni, le Real, ils ont pris les devants. Casemiro, il a dit, bon, bah, je prends mon nouveau défi. Et Ok, Manchester je United savais pas. est venu avec une offre un peu irrefusable. Donc voilà. Oh ben oui, là c'était un cadeau, hein. C'était un cadeau. Bah oui, oui, oui. Le Ah, prix, etc. c'est des L'âge. bons amis quand même, Manchester, hein. C'est Varane, Casemiro. des bons gamins. C'est les bons Ouais, gamins. C'est les bons c'est gamins. des copains. Pour revenir encore plus sur la saison actuelle, on le sait, tu l'as dit, top 3, top 5 des joueurs du Real Madrid actuellement. Moi, Ce qui est top sûr. 3. Ouais, j'ai Mais qui, Carreras, Mbappé. moi, je mets. Ah, il y a peut-être Arda qui vient tout de suite, ouais. Ouais, ouais, il y a peut-être. J'ai quoi? J'ai un pool genre Heusen, Carreras, Mbappé, Arda. Militao, moi Militao aussi. aussi, hein. Militao Ouais, aussi, ouais. Militao, je le mets, moi, ouais. Ouais, j'ai ce petit pôle-là de 5 Oui, joueurs. c'est ça. Vous le mettez après dans l'ordre que vous voulez, en partant du numéro 1 Mbappé, quoi. Après, vous mettez un peu dans l'ordre que vous voulez. Non, mais et puis surtout le lien vert avec le Kicks. Et il en parle dans l'interview, parce que c'est l'une des grosses satisfactions de ce début de saison. Et d'ailleurs, une chance, c'est jamais une malchance, mais un casse-tête maintenant pour Xabi Alonso. Arda Güler, sur le positionnement de Mbappé sur le terrain, certains disent qu'il redescend trop bas, mais moi je pense qu'il faut le laisser jouer où il veut. Il doit bénéficier de cette liberté à laquelle son talent lui donne droit. S'il vient au milieu, qu'il décroche un peu, ce n'est pas gratuitement, il a la connaissance il comprend ce que le jeu réclame. Quand il fait ça, c'est à moi d'aller occuper sa place. Et en gros, sur sa complicité, il dit que ses qualités et les miennes sont faites les unes pour les autres. On se comprend super bien, c'est fluide. Parfois, on échange avant un match. Aujourd'hui, on devrait faire ceci. Aujourd'hui, on devrait faire cela. Et parfois, un simple regard suffit. Et ça, c'est quand même bénéfique quand ton meneur de jeu, c'est ce qu'il a joué depuis le début de saison. On verra avec l'arrivée de Bellingham comment est-ce que tu rabats les cartes. Parce que
C'est vrai que c'est quoi, la Coupe du Monde des clubs, enfin la fin de saison avec Ancelotti, plus la Coupe du Monde des clubs, où on se dit putain, il peut jouer 6, il peut jouer en Ouais, meneur je de te jeu en vois. retrait en fait. Il peut jouer en Exactement. meneur de jeu en retrait, c'est trop bien la Coupe du Monde des clubs, on se dit putain, il demande le ballon, il est là, il distille, c'est super intéressant. Avec l'opération de Bellingham sur le début de saison 25-26, il est vraiment positionné en poste de numéro 10. Et là, on se dit, putain, il y a vraiment un problème au milieu, dommage que Güler soit pas plus bas. Sauf que on se dit aussi, mais c'est trop bien, Güler et Mbappé. Ça marche trop bien. Les deux, il Ouais. a raison de le dire, ils se comprennent les yeux fermés. Quand il parle en plus du positionnement d'Mbappé, moi j'aime bien, il y a toujours ce côté, de respect, mais surtout de compréhension, de dire, c'est à moi aussi de m'adapter à un tel, à un tel. Il y a un. Tu vois, dans cette déclaration, j'ai ce sentiment de me dire, ok, Güler, il est bien. Il sait ce qu'il a à faire, il sait c'est quoi son rôle. Et c'est vrai où c'est là où on se dit, bah, peu importe que Bellingham soit de retour ou non, il est probablement indiscutable. C'est probablement l'une des clés, le Turc, de la saison du Real Madrid, de la première saison de Xabi Alonso. Ouais, c'est pour ça aussi que moi je le considère comme un indiscutable, c'est que la relation avec Mbappé, enfin la connexion, ça peut être vraiment une arme fatale pour le Real Madrid. C'est ce qui t'a fait marquer beaucoup de buts, c'est ce qui t'a fait même gagner des matchs à certains moments. Donc à partir de ce moment-là, ça va être compliqué pour moi de séparer ce duo. Après, moi sur sa déclaration, et c'est encore une déclaration où on voit qu'il est quand même assez intelligent quand il dit qu'il doit compenser à l'occuper l'espace que laisse Mbappé ou quoi. Après, on peut être d'accord ou non quand il dit que quand il décroche Mbappé, quand il dézone à droite, à gauche, il le fait jamais gratuitement et que c'est toujours dans le sens du jeu. Ça, je suis un peu moins d'accord avec lui, tu vois. Mais après, il n'allait pas dire l'inverse non plus, hein, c'est logique. Et après, c'est vrai que Mbappé dézone énormément. On l'a vu avec l'équipe de France encore face à l'Azerbaïdjan. Des fois, c'est un peu trop, mais si Arda Güler, lui, en tout cas, il le prend bien, il est en mode, ben, maintenant, c'est à moi d'aller occuper. Et puis après, voilà, pour le Real Madrid, ça peut aussi permettre d'être encore un peu plus flexible, que quand Mbappé dézone, Vini prend l'axe, comme il l'a fait avec le Brésil lors du dernier match, qu'un Bellingham se projette. Enfin, voilà, ça peut permettre à cette attaque, à cette, comment dire, ce secteur offensif d'être un peu plus imprévisible. Mais en tout cas, cette connexion, elle est incroyable et c'est sûr que ça va être l'un des enjeux du coup de la saison du Real et de la réussite du Real. Et si le Real veut se sortir du calendrier infernal qui l'attend là avec la Juve, Retafe, le Barça ou Liverpool, bah, ça passera forcément par un duo Güler-Mbappé en forme. Pour toi, Jude et Güler peuvent jouer ensemble sur le terrain. Je Oui, pense ah que la oui, réponse, elle est complètement. oui. Complètement. Parce que les deux Comment peuvent tu jouer fais? 10, les deux peuvent jouer plus bas. Alors Ouais, mais comment je fais? Ça, je sais pas. Moi, je suis un. Moi, quand je vois le Jude Bellingham de Dortmund, je me dis que, en fait, ce mec doit être un milieu de terrain, tu vois. Mais quand je vois aussi la qualité qu'il a quand il se projette sur le but, ben, le but de Güler face à l'Atlético, où c'est l'appel de Bellingham dans la surface qui fait qu'il y a de l'espace, même sa saison 22-23, enfin 23-24. 23-24, je me dis qu'en fait, ce joueur est trop complet. On peut le mettre où il veut, Bellingham. Et moi, je veux juste qu'il a un rôle bien défini, parce que l'année dernière, c'était pareil, il peut faire un peu tout, il faisait un peu tout, il faisait tout bien, mais rien très très bien, je trouvais. Tu vois, il compensait beaucoup derrière, il se projetait énormément, mais il n'avait pas un rôle bien défini. Je pense que Bellingham a besoin de ce rôle bien défini. Et après, Arda Güler, il peut s'y adapter. Puisque si Arda Güler doit être derrière Mbappé, il le fera très bien. S'il doit être derrière Vinicius Mbappé, il le fera très bien aussi. Et s'il doit être un peu plus bas, comme ça a été le cas à la Coupe du Monde des clubs, je pense que ça peut aussi marcher. Mais pour moi, dans ce milieu de terrain actuel, c'est obligé que les deux soient titulaires en tout cas. Et il y en a un évidemment qui va devoir laisser sa place. Et moi, j'ai ma petite idée, hein. Donc toi, tu descends d'un cran de Jude et tu laisses Güler en 10. Ouais, mais l'inverse me choque pas. L'inverse pour moi pourrait marcher aussi. Il faut juste que faut tester les deux déjà. Parce que je pense que quand même Jude Bellingham peut avoir un rendement défensif beaucoup supérieur évidemment à Güler. Et que dans les gros matchs, tu auras besoin de, comment dire, d'une force de récupération, d'abattage sur le terrain que va avoir Jude Bellingham. Donc ouais, je ferais ça, je pense. Et toi? Naturellement, je mettrais plutôt Güler en meneur de jeu en retrait. Le problème, c'est qu'il Ok. y a deux choses. Moi, ça m'embête de casser ou en tout cas de brider ce lien vert, qui est C'est pour ça, moi c'est bridé. l'un des rares motifs de satisfaction offensive sur le début de saison. C'est que c'est le chantier sur l'animation offensive va être Xabi Alonso. Et tu as une belle certitude, c'est l'axe Güler-Mbappé. Donc ça m'embête un peu. À la fois, je me dis que oui, Bellingham peut être à la création, à la conclusion, mais il y a aussi un pan qui est pour moi qu'on ne peut pas bouger et qui m'embête. C'est que le 3-5-2, il l'a dit, de la Coupe du Monde des clubs, c'était un peu une sorte de parenthèse. Ouais, Que ça sur le début de m'embête aussi. saison, il a travaillé son 4-3-3, qui veut exploiter la largeur avec Mastantuono Vini,
qui veut surtout, en fait, en exploitant cette largeur, permettre à Jude Bellingham de pouvoir monter et Arda Güler aussi de se mettre entre les centraux, entre guillemets. J'aimerais bien vous faire un schéma, mais. Et moi, j'ai ce match de l'Eventé qui me reste dans la tête, en fait. Ce match de l'Eventé, je l'adore. En réalité, c'est peut-être le match où je trouve que c'est le plus intéressant avec Fran qui prend le couloir, Vini qui prend l'axe, Mbappé qui Bah oui. prend l'axe, Güler qui prend l'axe et Mastantuono de l'autre côté qui prend le couloir. Je trouve que ça ressemblait un peu à ce qu'on pouvait avoir lors de la Coupe du Monde des clubs avec deux, trois petits ajustements qui étaient très intéressants. Il y a ce truc avec Xabi où peut-être que la forme d'Arda et le retour de Bellingham va l'obliger à modifier les choses sur le système de jeu. Très curieux de voir ça. Pour moi, les deux peuvent jouer ensemble, mais les deux ne peuvent pas jouer 10 en même temps. Donc il y a forcément, tu vas devoir faire un choix, soit limiter un chouille Bellingham, soit limiter ce lien vers Güler, Mbappé. Et pour moi, ça ne limite pas forcément Bellingham de le mettre un peu plus bas. Bah moi, c'est ce que je réclamais l'année dernière. Mais en fait, dans mon imaginaire de ce que peut faire Xabi Alonso, je trouve que Jude Bellingham derrière l'attaquant sous Xabi Alonso, ça peut être une arme ultime de zinzin. Bien utilisée en fait. Ça dépend de l'entièreté du système et comment il imagine la chose. En fait, pour moi, tu mettais Jude Bellingham dans son Leverkusen. Après, peut-être c'est moi qui me... Mais pour moi, tu peux pas faire mieux. Genre, Bellingham coche toutes les cases. Il t'amène de latéralité, verticalité, jeu en remise, petits espaces, pressing, première ligne de pressing, compensation. Mais après, moi, je te rejoins sur le fait que je suis presque pas nostalgique de la Coupe du Monde des clubs, c'était il y a 3 mois, mais dans un sens où je trouve que ce qu'on a vu à la Coupe du Monde des clubs, il y avait vraiment des choses intéressantes. Je trouve que même le milieu de terrain où il y a beaucoup de manquements depuis ce début de saison en Liga et en Ligue des Champions, je trouve qu'à la Coupe du Monde des clubs, ça allait en fait. Je trouve que Valverde, je trouvais qu'on avait un bon Valverde dans ce 3-5-2. Je trouvais qu'on avait un très bon Arda Güler un peu plus bas sur le terrain. Et ils cohabitaient. Il n'y avait pas Mbappé, mais ils cohabitaient du coup Arda Güler et Bellingham dans ce milieu de terrain. C'était et Tchouaméni dans ce rôle hybride. Moi, j'adorais perso. Moi, si je devrais refaire quelque chose, ce serait ça. Tchouaméni dans le rôle hybride. Euh, Arda, Valverde, Tchouaméni, Bellingham. Mais je ne sais pas qui devant. Est-ce que Bellingham ou Arda Güler? Ça, je ne sais pas. Et après, tu mets Vini et Mbappé devant, parce que je pense que Vini peut être vraiment intéressant dans un rôle un peu plus axial, tu vois. Tu vois. Et puis, c'est ce qu'on a vu à l'Eventé d'une certaine manière. Ouais. Et puis Arda Güler au centre de tout ça, qui peut être bon, Mbappé semble parti pour être encore une fois le joueur de la saison entre guillemets, mais Arda peut clairement être ce lieutenant qui te fait gagner des titres et en prendre une toute nouvelle dimension. Et je le répète, il a un schéma classique qui me fait plaisir au niveau du process. Je pense que c'est l'angle que je voulais donner à la vidéo et qu'on a, je pense, bien donné, Léo. Il y a un peu de patience. Moi, le premier, ça fait pas de mal. Et Arda en est un bon exemple, à voir bien sûr son futur, de quoi il sera fait. Mais pour l'instant, il y a une sorte de plan qui se déroule sans accroc, qui me fait vachement plaisir pour le Turc. On a tout dit? Je pense ouais, qu'on a tout dit. Hein. On a Merci tout dit beaucoup. sur les déclarations. En tout cas, c'était intéressant. En vrai. Ouais. Ça nous a permis, à partir de ces interviews, de faire un peu le point sur Arda Güler. Vous pouvez retrouver ces interviews traduites en français. Enfin, traduites, bah non. Elle est déjà en français, en fait. Mais elle est retrouvée sur notre site web ou sur nos réseaux sociaux. On en a beaucoup parlé, beaucoup discuté. Et puis, vous pouvez aussi regarder les dernières vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a plein de jolis contenus. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'interview. Est-ce que vous pensez d'Arda Güler sur cette saison? Est-ce qu'il peut vraiment cohabiter avec Jude, etc. Cette question un peu technico-tactique, je vous laisse y répondre. Ça nous intéresse, on vous lira forcément. Merci beaucoup Léo, merci à tous ceux qui ont regardé Merci cette à toi. vidéo. Et puis à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars.